Diberdog, votre documentaire du dimanche. Lui, c'est Baye Modou Fall. Ses compatriotes le surnomment Boy Djiné, le garçon aux esprits pour sa capacité à s'échapper miraculeusement. C'est un as de l'évasion, un homme dont les nombreuses cavales ont secoué le Sénégal à force de s'évader mystérieusement de n'importe quel commissariat ou prison du pays. Baye Modou Fall est devenu une véritable légende du Sénégal. Baye Modou Fall ou Boy Djiné est souvent comparé au héros de la série Prison Break, Michael Scofield. Pourtant, son histoire est bien différente de celle d'un personnage de fiction. Né à Diourbel, une ville située à environ 160 km de Dakar, Baye Modou Fall a grandi dans un cadre familial simple en tant que fils unique. Sa mère, commerçante, lui a prodigué beaucoup d'affection et de soutien tout au long de son enfance. Contrairement à de nombreux enfants de son âge, Baye Modou Fall n'a pas suivi un parcours scolaire traditionnel dans une école française. Au lieu de cela, il a reçu une éducation religieuse en apprenant le Coran. Plus tard, en grandissant, Baye Modou Fall a travaillé dans différents ateliers où il a acquis des compétences de base en informatique. Très jeune, il se disait homme d'affaires et transporteur, ayant hérité des biens de son défunt père. Mais un jour, tout bascula. Nous sommes en 2009. L'hôtel Lagon 1 à Dakar est secoué par un vol spectaculaire qui va rapidement prendre des allures de scénario de film. Des techniciens chinois venus pour le montage d'une cimenterie pour le groupe Dangote rentrent dans leur chambre d'hôtel après une journée de travail pour découvrir que tout ce qu'ils possédaient a disparu comme par magie. L'argent, les ordinateurs, les appareils électroniques et même les précieux plans de la future usine, tout a été dérobé sans laisser de traces. C'est dans ce contexte que le commissaire Malick Meng, alors à la tête de la division des investigations criminelles, est chargé de démêler cet écheveau de mystère. Les enquêteurs, lors de leur descente sur les lieux, sont stupéfaits par la méthode utilisée par les cambrioleurs pour pénétrer dans les chambres. Ils sont passés par les conduits de climatisation, démontrant ainsi une ingéniosité peu commune. Après plusieurs jours d'investigation intense, les enquêteurs réussissent à remonter la piste des receleurs et identifient certains membres du gang responsables du vol. Ces derniers pointent du doigt Baye Modou Fall comme étant le cerveau de l'opération. Une fois arrêté, Baye Modou Fall est rapidement présenté au procureur de la République après que les autorités aient bouclé leurs enquêtes. Il est ensuite transféré au commissariat central de Dakar pour la suite de la procédure. Cependant, une surprise de taille survient. Modou Fall réussit à s'échapper, créant ainsi une grande agitation au sein de la police. Le commissaire Malick Meng et son équipe de la DIC sont pris au dépourvu. Cette évasion inattendue provoque un malaise au sein de la hiérarchie policière. Plusieurs policiers du commissariat central sont convoqués pour être entendus à la brigade des affaires générales. Après une semaine depuis cette évasion, Baye Modou Fall est à nouveau appréhendé par la division des investigations criminelles et ramené au commissariat central de Dakar. Cette fois-ci, pour éviter tout risque de fuite, les autorités prennent des mesures drastiques en l'attachant fermement avec des menottes à une barre de la cellule. Mais l'incroyable se produit encore. Le lendemain matin, les menottes sont retrouvées accrochées dans la cellule tandis que Baye Modou Fall s'est volatilisé pour la troisième fois en moins de 10 jours. Lors des interrogations menées par la brigade des affaires générales pour comprendre cette évasion énigmatique, le policier de gare livre une version pour le moins surprenante. Il affirme que Baye Modou Fall s'est transformé en un petit lézard lors de son évasion, disparaissant ainsi de manière inexplicable. Cette explication, qui semble tout droit sortie d'un conte, est accueillie avec un certain doute par les enquêteurs et suscite des interrogations quant à la sécurité des installations policières. Ce n'est pas la première fois que Baye Modou Fall fait parler de lui pour ses évasions remarquables. Avant le vol spectaculaire à l'hôtel Lagon, il avait déjà été arrêté par la sûreté urbaine de Dakar alors qu'il tentait de cambrioler un magasin à Petersen. Lors de cette arrestation, il s'était caché sous une voiture garée devant le magasin. Malgré sa première évasion du commissariat central, il avait été rattrapé par la DIC avant de s'échapper de nouveau de manière mystérieuse. Après une période de détention prolongée, il a finalement retrouvé sa liberté. Mais malheureusement, cela n'a pas marqué la fin de ses activités criminelles. Bien au contraire, il a de nouveau commis des crimes avec encore plus de détermination. Cette fois-ci, il a formé une bande qui n'a pas hésité à recourir à la violence armée. Tout a commencé lors d'un cambriolage dans un magasin appartenant à un commerçant chinois. Les choses ont rapidement dégénéré et des coups de feu ont été échangés, entraînant une escalade de violence inattendue. La bande, dirigée par Baye Modou Fall, a ensuite pris pour cible un couple d'Européens devant la Graine d'Or aux Almadies. Ils ont agressé le couple en tirant à l'air, semant la terreur dans ce quartier paisible. Après avoir maîtrisé le couple, ils ont volé leur voiture de marque Ford qu'ils ont par la suite revendue à Bissau. En février 2009, pendant le Grand Magal de Touba, Baye Modou Fall a été arrêté par la DIC et amené à Dakar. Il semble que les murs des prisons et des postes de police n'aient pas suffi à retenir cet expert en évasion. Mais cette fois-ci, son évasion ne sera pas possible. Il devra purger la totalité de sa peine derrière les barreaux. Après sa libération de prison, Boy Djiné
Bouyguiné a pris un nouveau départ dans sa vie. Il a investi dans le domaine des affaires, acquérant plusieurs véhicules de luxe, dont une Mercedes, une X9 ainsi que 5 camions. Cette transformation l'a propulsé vers le statut d'homme d'affaires qu'il avait toujours souhaité de devenir. Cependant, son retour à Dakar a été marqué par un nouvel épisode judiciaire. Il s'est retrouvé dans une affaire délicate avec le neveu de Lamine Faye, lié au vol d'or chez le neveu du président Wade. Son complice, le neveu du garde du corps de Wade, était également impliqué dans cette affaire. Ces événements l'ont conduit à être condamné à 2 ans de prison ferme. À l'approche de la fin de sa peine, Bouyguiné a demandé à être transféré à Diourbel où résidait sa famille. Cependant, des rebondissements inattendus ont compliqué sa situation. Des complices dans une autre affaire ont témoigné contre lui. C'est ainsi qu'il sera encore transféré à Dakar. Conscient qu'il était mêlé à un vol avec mort d'homme, il savait que les choses allaient se compliquer. Il n'a trouvé d'autre solution que de s'évader. Cette évasion de la prison de Rebeuss est aussi toute spectaculaire. En effet, Modou Fall, qui détenait clandestinement un téléphone portable, avait été acheminé en isolement le 3 décembre 2015. Le lendemain, il n'y avait plus de traces de lui. Bouyguiné sera encore arrêté. Détenu à la prison de Diourbel, le voleur multirécidiviste, auteur de nombreux cambriolages et braquages, était de nouveau parvenu à échapper à ses gardiens le 19 janvier 2016. Le 5 juillet 2016, il a finalement été interpellé à Kalifourou dans le sud du pays alors qu'il venait de traverser la frontière avec la Guinée. Accompagné de sa femme et d'un complice, il était à bord d'un 4x4 BMW qu'il avait, selon les enquêteurs, volé dans les locaux de la division des investigations criminelles. D'après Ibrahim Diop, commissaire principal de la DIC, et Amadou Bokar Niane, chef du secteur frontalier où a été arrêté Bouyguiné, les forces de sécurité ont réussi à mettre la main sur le fugitif après avoir été informé qu'il était dans un village en Guinée et qu'il s'apprêtait à retourner en Gambie où il avait déjà séjourné après sa dernière évasion. Il y avait d'ailleurs été arrêté 5 jours plus tard, puis libéré au bout d'1 mois. Le président Yaya Jammeh, alors en plein bras de fer avec Dakar, a décidé d'ignorer la demande d'extraction des autorités sénégalaises. Après 5 mois de liberté vraisemblablement passés entre la Gambie, la Guinée et la Sierra Leone, Bouyguiné a donc fini par être rattrapé par la police. Après cette arrestation, il est déféré au camp pénal de Liberté 6. Le 30 mai 2021, à 32 ans, Baye Modou Fall s'évade du camp pénal de Liberté 6. Malgré sa détention dans une cellule de haute sécurité, avec une surveillance perpétuelle, une fouille corporelle régulière et systématique et une réduction des capacités de communication, Bouyguiné a réussi à s'évader. Il vaquait discrètement à ses occupations, conscient de sa capacité à créer le buzz. L'évadé a accordé un entretien à la télévision privée ITV durant sa cavale. Il y explique qu'il serait toujours présent au Sénégal et qu'il serait même prêt à se présenter au tribunal au début de son procès. Sa fuite ne serait qu'une protestation contre les lenteurs de son dossier et non un acte de sabotage ou l'expression d'une peur de la prison. Il justifie son évasion comme une liberté provisoire forcée qui lui paraît légitime. 4 jours après s'être échappé de manière spectaculaire, Bouyguiné a été arrêté avec 3 autres personnes par la gendarmerie nationale à Missirah dans l'est du pays, à Tambacounda. Il avait des faux papiers gambiens et prévoyait de partir au Mali. Cette fois-ci, en toute légalité, Bouyguiné passe les portes de la maison d'arrêt et de correction. Jugé en février 2022, il avait écopé d'une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme après avoir été reconnu coupable des délits d'évasion de prison. La dernière affaire le concernant, dont les faits datent de 2007-2008, a été jugée en octobre 2022. Il lui était reproché les faits de vol en réunion avec escalade, usage des moyens de locomotion et association de malfaiteurs. Pour cause de nullité, cette procédure qui a été annulée a été inscrite une nouvelle fois sur le rôle, suite à l'appel interjecté par le ministère public. Étant en prison depuis plus de 10 ans uniquement à cause de cette affaire, car ayant purgé ses autres peines et étant acquitté pour d'autres affaires, Baye Modou Fall a usé de tous les recours, notamment l'évasion, pour être édifié sur son sort. Finalement, en l'absence des parties civiles qui ne se sont jamais présentées, il a été jugé le 4 octobre 2022 devant la barre de la chambre criminelle du tribunal de Dakar. Face au magistrat, Baye Modou Fall a reconnu avoir participé à 2 vols. Le procureur a demandé une peine de 20 ans de prison, même si Bouyguiné a exprimé ses regrets. Les avocats de la défense ont critiqué le fait que les parties civiles n'étaient pas présentes tout au long de la procédure. Ils ont demandé au tribunal de considérer les circonstances atténuantes pour leur client. Maître Maïmouna Dieye, avocate de Bouyguiné, a plaidé en disant qu'il aurait pu être réhabilité s'il avait été pris en charge plus tôt dans sa vie de délinquant. Maître Doudou Ndoye a également exprimé ses doutes sur la gravité de l'affaire, soulignant qu'il n'avait pas commis de crime violent et critiquant la manière dont l'enquête a été menée. Finalement, Bouyguiné avait été condamné à 5 ans de réclusion criminelle. Accusé du chef d'association de malfaiteurs, il avait néanmoins été reconnu coupable de tentative de vol avec effraction et contraint de payer une amende ferme de 500 000 francs CFA. Une nouvelle page s'ouvre désormais pour lui.
Après seulement 4 mois depuis sa sortie de prison, Boy Djiné n'a pas su se débarrasser de ses vieux démons, ce qui l'a conduit à retomber dans la délinquance et peut-être même à retourner en prison. Il a été attrapé par la gendarmerie nationale dans la nuit du 5 au 6 décembre 2023 sur l'autoroute à péage Ila Touba vers 4h30 du matin. Lui et ses présumés complices avaient prévu de cambrioler une maison à Touba. Les agents de la compagnie de Thiès ont réussi à contrecarrer leur plan et ont arrêté l'instigateur avec du matériel qui aurait facilité le cambriolage. Ce matériel comprenait un laser coupant, un chalumeau, des marteaux et des burins, un lot de cagoules, des gants et une Audi A4 sans papier, comme indiqué dans une communiqué signé par le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la division communication de la gendarmerie nationale. 2 avril 2024, Boy Djiné a failli s'échapper du camp pénal de Liberté 6 où il a été transféré en décembre 2023 pour éviter justement qu'il ne s'évade de prison. D'après les déclarations du directeur du camp pénal, l'inspecteur Omar Diop, transmise au commissariat de police de Grand Yoff, Boy Djiné aurait réussi à déjouer les mesures de sécurité en enlevant la chaise turque des toilettes de sa cellule. Il aurait ensuite entrepris de creuser un tunnel secret débouchant sur l'extérieur de la prison. Une équipe de la brigade de recherche, alertée par cette découverte, a rapidement été dépêché sur les lieux. Sur place, les enquêteurs ont constaté un tunnel d'une longueur impressionnante de 5 mètres ainsi que plusieurs sacs de sable utilisés pour dissimuler l'opération. Interrogé par les autorités, Boy Djiné a révélé qu'il avait commencé à creuser ce tunnel dès 2018, alors même qu'il était déjà incarcéré dans cette même cellule. Il a également révélé qu'il a creusé ce trou avec des ustensiles de fortune comme des cuillères et d'autres outils disponibles en cellule. En plus de la tentative d'évasion, le détenu a également dénoncé les violations de ses droits, notamment celui de recevoir des visites et de communiquer. Il a été déféré devant les autorités judiciaires pour répondre de cette nouvelle tentative d'évasion. Cette fois-ci, Boy Djiné risque de passer un long séjour carcéral puisqu'une peine de 10 ans de prison ferme est requise contre lui. Boy Djiné a été jugé au tribunal des flagrants délits de Dakar. À la barre, Boy Djiné a nié le délit et dit qu'il voulait dénoncer les conditions inhumaines de sa détention. Le procureur de la République, quant à lui, a estimé que les faits sont constants. Pour le parquet, Baye Modou Fall est habitué des faits car d'après le procureur, le prévenu a fait 12 tentatives d'évasion dans son histoire carcérale et a réussi 5 évasions. Le procureur a demandé une peine ferme de 10 ans. La défense a plaidé pour le renvoi des fins de la poursuite sans peine ni dépens. Le délibéré est fixé au 6 avril 2024. L'histoire de Baye Modou Fall, c'est l'histoire d'un homme aux multiples évasions, un personnage dont la vie tumultueuse a captivé l'imagination de nombreux Sénégalais. Surnommé Boy Djiné pour sa capacité extraordinaire à s'échapper aux autorités, il est devenu une légende vivante, rappelant par moments les héros de fiction comme Michael Scofield de la série Prison Break. La vie de Boy Djiné est une saga d'évasion spectaculaire, de crimes, de peines de prison et de retour au monde du crime. Cependant, derrière cette histoire fascinante se cache également une réalité plus sombre, celle d'un individu confronté à la justice, aux peines et aux conséquences de ses actes. Ainsi s'écrit l'histoire de Baye Modou Fall, marié et père d'un enfant, devenu une légende de l'évasion. C'était l'histoire de Boy Djiné. Nous vous demandons de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.